كلمة سريعة جدا على ضوء ما قاله الأخ أفياه أن بالنسبة لدور أو مساهمة أفايا في النقد أقولها شخصيا بالنسبة لذاكرتي أنا أضعنا ناقدا. أنا أتمنى لو عاد إلى النقد وإلى قراءة الأفلام التي تهز الآن أرى أن بالنسبة لسعد شريبي أقول أولا أننا أمام كتاب ما عرفتش واش نهضروا شويه بالفرنساويه ولا بالعربيه لان كي نص بالفرنسيه بغيت بالفرنسيه الله يخليك سعد كاين واحد النقطه ايضا. نعم. اذا كان ممكن مثلا تعطي الكلمه القاعه نناقشوا ما قيل وما عرض على السيد نور الدين أفايا ياك ما حدنا شويه مازال هذا ومن بعد ننتقلوا في الجزء الثاني انا كنفضل ديال سعد الشرايبي ونناقشوا. انا هذه غير نظام اقتراح نقطه فكره مهمه ولكن اعتقد نبقاو في هذا الايقاع ومن بعد ننتقلوا لايقاع القاعه ورد الفعل ديالها. نعم اعتقد وقضيه فرنسيه يمكن تهضر بالعربيه والفرنساويه. المهم غادي نفتحوا بجوج. Alors, je voudrais, en guise de présentation de cet ouvrage, l'ouvrage de Saad Shraïbi, dire très rapidement que il y a quelque chose qui relève de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le livre, il est certes relié, c'est un livre apparemment fini, mais il y a ce que j'ai appelé la tension absolument, le fait qu'on a affaire, quand on parle du cinéma national, du cinéma en général, on a affaire à quelque chose qui relève justement de la sensation, qui relève de l'émotion, qui relève donc des sens, autant que de l'esprit, autant que finalement de la raison. D'ailleurs, dans un entretien tout récent de Saad Shraïbi, l'intitulé de l'entretien, juste après la parution du livre, du chaos de l'image à l'angoisse de l'écriture. Du chaos. Alors, c'est quelque chose qui résonne parfaitement avec le chaos décrit tout à l'heure par Afaya, le chaos médiatique qui nous envahit, qui nous emporte et qui fait que nous sommes quelque part victimes d'opérations qui nous échappent. Alors, du chaos de l'image à l'angoisse de l'écriture. Effectivement, l'idée du chaos, moi je l'interpréterai pour ce qui est du livre, d'abord par sa structure, par ses centres d'intérêt, par les thèmes qui sont donc présents dans l'ouvrage. Alors, la première des choses, le seuil par excellence de tout livre, c'est le titre. Le titre. Et effectivement, le titre frappe par son caractère double, en quelque sorte, puisqu'il parle de mémoire, mais dans l'ouvrage, c'est beaucoup plus l'histoire, en fait, l'histoire de la cinématographie. Dans le titre, il n'est pas question de cinéphilie, mais de cinématographie et de mémoire. Alors, il y a là, donc, déjà une très belle tension entre ce qui relève finalement du jeu, la mémoire, l'intériorité de quelqu'un, sa mémoire cinéphilique, etc. La mémoire n'est pas... En fait, le mot n'est pas prononcé dans le titre. Et ce qui ajoute à l'idée de tension, c'est fragment. Fragment de mémoire cinématographique. Alors que dans le texte, c'est à la fois, et c'est ça ce qui est beau, c'est à la fois l'histoire et la mémoire. Mais dans le titre, Saad privilégie la mémoire. Entre parenthèses, et très rapidement,
Je crois que ce livre est le préambule d'un autre. Et je crois qu'il portera, j'en suis sûr et certain, sur la mémoire cinéphilique de Saad. C'est-à-dire qu'il est d'abord ici dans l'humilité, puisqu'il parle de ce qui nous a été commun, de ce qui nous a rassemblés dans le cadre de la fédération. Il parle des films qu'on a vus, Potemkin et d'autres. Alors là, il y a une espèce de retrait de la mémoire au profit d'une histoire commune. Ça, c'est vraiment pour moi extrêmement important. C'est repérer, donner les repères communs, ce qui nous rassemble. Alors, donc effectivement, l'idée de rassembler, l'idée d'agréger, de fédérer, puisqu'on parle de fédération, c'est extrêmement important dans l'esprit de Saad. Alors, bien sûr, le chantier qui a toujours été le sien, c'est les salles, c'est la critique, c'est le financement, c'est le rôle des festivals dans le développement de la cinéphilie à l'échelle des régions. Donc, le livre est véritablement التشتت الجميل اللي تكلم عليه أفايا تشتت, mais c'est notre, je crois, c'est notre destin finalement. La cinéphilie au Maroc, c'est ce chantier absolument ouvert de questions, de problèmes, de secteurs, d'agents, de partenaires, etc., qui sont constamment en interaction. Et c'est ça ce qui semble extrêmement important. Alors maintenant, pourquoi je dis on attend, et on va attendre le temps qu'il faut, que Saad parle de son rapport intime au film. Ça, je voudrais, en fait, bon, qu'on se le dise, c'est un aspect qu'il a écarté parce que le chantier des luttes communes, en fait, le chantier des grands problèmes qui nous concernent tous, cinéastes, critiques, etc., il est plutôt dans ça d'abord. Il est dans ce qui est fédérateur, dans ce secteur aussi complexe que le cinéma. Donc, il reporte la question de son moi à lui, etc. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il nous parle absolument de cet aspect, l'aspect, comme dirait un historien de la cinéphilie française, qui parle des films pour soi, et non pas simplement les films en soi. Parce que j'ai l'impression que la liste des films que tu as dressé, ça, c'est beaucoup plus le métafilm commun. C'est un petit peu la cinématographie commune. John Ford, Dovzhenko, etc. Mais tes choix à toi, dans la cinéphilie mondiale, les films qui t'ont retenu et qui te travaillent encore certainement, des séquences, des images, des acteurs, etc. Ça me semble extrêmement important pour la cinéphilie au Maroc. C'est pour ça que je suis triste que Afaya ait arrêté de parler de son rapport à lui. Pourquoi je dis cela? Parce que je garde en mémoire son article sur Michel Khalifi, le film Ars al-Jalil. لا c'était pas ça. ذاكرة الخصبة. Mémoire fictive. C'est un article qu'il faudrait rééditer, qu'il faudrait faire circuler, tellement il est d'une sensibilité, d'une profondeur extrême, enfin vraiment exemplaire. Alors, je vous donne un exemple. En fait, je vous présente un peu les contours du chantier de Saad. Eh bien, il commence par un chapitre qui s'intitule Histoire, absolument, et ça détonne un peu par rapport à Mémoire au départ. Donc, c'est cette tension sur laquelle il faudrait peut-être qu'on revienne, entre Histoire et finalement Mémoire. Le deuxième chapitre, Fédération nationale des ciné-clubs. On ne peut pas être plus clair.
On ne peut pas être plus clair dans la défense et illustration d'une passion. Une passion commune d'abord. Les structures. Alors les structures, bien sûr, le Centre cinématographique marocain, n'est-ce pas, son statut, ses attributions, n'est-ce pas, les acquis de cette institution, et également les limites et les failles, etc. Donc, le fonds de soutien, etc. Alors, ensuite, le chapitre 4, les festivals. Ensuite, les films marocains. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que la lecture des films faite par Saad, c'est toujours dans l'idée de voir comment un film fait avancer le cinéma national. Ce n'est jamais une lecture dandiste, n'est-ce pas? Non, absolument pas. C'est toujours dans l'esprit de voir comment ce film apporte sa pièce à l'édifice du cinéma national. Ça, c'est aussi très, très important. Ensuite, cinéma et télévision. Évidemment, cette articulation est inévitable. Ce dialogue qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, on ne parle plus finalement du moindre rapport entre cinéma et télévision. C'est la rupture totale. C'est le divorce. Voilà. Et la période de Nordin Saïl, ça a été vraiment un chantier sur lequel il faudrait revenir et sur lequel il faudrait absolument greffer d'autres choses, mais toujours dans cet esprit de dialogue entre télévision et cinéma. Enfin, il y a également la critique cinématographique au Maroc. Oui, ce que c'est que la lecture de films, ce que c'est que la critique en tant que telle, ce que c'est que voir ou lire un film. Donc des questions absolument philosophiques concernant le langage verbal, le langage iconique. Ça s'intéresse à ce qui devrait être finalement le sujet de cours dans des écoles, dans des lycées et dans des universités. Donc, il ouvre un chantier également pédagogique dans cet esprit absolument de fédérer également les apprenants, mais dans le langage d'aujourd'hui, à savoir le langage de l'image. Et enfin, le dernier chapitre, le 8e, essai de réflexion. Alors, dans cet essai de réflexion, ce qui m'a plu, personnellement, ce qui m'a retenu, il y a énormément de choses, mais surtout un essai de portraits. Les portraits également, qui sont en réalité des autoportraits. Les portraits des gens militants, des activistes, en critique, en cinéma, les pionniers, etc. Voilà, donc un livre chantier, un livre qui cherche, oui, malgré son éclatement, qui cherche à fédérer et à nous apprendre effectivement à continuer dans ce sens, dans le sens absolument de sortir un petit peu de notre ego et voir le cinéma comme une affaire collective. Et merci. Ça, ta réaction. بغيت تتكلم بالعربيه دابا. بالعربيه. بغيت تتكلم بالعربيه. تتكلم بالعربيه. نحاول. شكرا على التقديم، شكرا لمهرجان تطوان على الدعوه، شكرا للحضور الكريم. باش نكون مختصر، هذه الزوج الاسابيع قمنا بواحد التقديم ديال الكتاب في الدار البيضاء، واول فكره اللي جاتني باش نعبر على شنو هو المحتوى الاساسي ديال هذا ما نسميهش كتاب ديال هذه العمليه، هو ان عندنا واحد المشكل كبير في المغرب. عندنا مشكل ما بين المشاكل اللي عندنا واحد المشكل كبير اللي هو حفظ الذاكره. مشكل اساسي، يعني لما نريد ان نحفظ الذاكره لا نجد مرجعيه، لا نجد مرجع لا مكتوب ولا مرئي ولا
انا تكلمت في هذاك التقديم على زوج ديال التجارب اللي عشتهم واللي تجارب مأساوية. سنة 2000 كنت كنحضر الفيلم عطش اللي كيتكلم على حقبة تاريخية محددة ديال الحضور الفرنسي في مناطق نائية في المغرب، وكنت قبل ما نكتب السيناريو كنت بغيت ناخذ معلومات مكتوبة وقلبت في المغرب كامل عن كل الجهات اللي ممكن يكون عندها وثائق بحال هكا، قدماء المحاربين، المكتبة من المكتبة الملكية كلهم، ولا خط على 1955 منطقة تنجداد في واحد القرية نائية سميتها قرميد. واحد النهار كتبت واحد الرسالة وبعثتها للمكتبة العسكرية في فرنسا، لا بيبليوتيك ميليتير اون فرانس. قلت لهم الله يخليكم كنصاوب واحد الفيلم على هذا التاريخ وهذه المنطقة اكسترا، واش عندكم شي وثائق تفيدوني بها؟ 8 أيام من بعد جاتني رسالة بخط واحد الجنرال اللي هو الرئيس ديال ديك المكتبة، كيقول لي هادشي اللي كتطلب كله عندنا، يمكنناش نصيفطوه لك، خصك تجي لهنا وتشوفه وتطالع عليه وتاخذ المعلومات اللي بغيتي. وفعلا هادشي اللي درت، مشيت لباريس دوزت 2 الأسابيع وخديت المعلومات كلها وجيت. واش غادي تثيقوا كاملين على انهم اللي دخلت لهذيك المكتبة لواحد اونال واحد الجناح، في هذيك الجناح فيما يخص ديك الحقبة الزمنية ديال 54 55 لقيت أكثر من 11,000 وثيقة، أكثر من 11,000 وثيقة. Ça c'est la première expérience malheureuse. زعما كيما هذه 4 سنين كنت كنحضر أيضا الفيلم الأخير ديال الميمات 3 واللي تا هو كيتكلم على حقبة تاريخية ديال 60 سنة في العالم العربي الاسلامي، وتا هو كنت محتاج بوثائق. هذه المره كنت محتاج بدي زارشيف ديماج، وحتى هما قلت في المغرب ومشيت لكل لا اس ان ار تي لو سي سي ام لي كي ضريت ان نكتب اللينا لانستيتيو ناسيونال دي زارشيف، وفعلا تا هما قالوا لي كنت محتاج 67 ارشيف مرئي، ولقيت عندهم 67 ارشيف مرئي بالضبط اللي كنت محتاج بهم. دي زارشيف اللي كيرجعوا لسنوات السبعينيات الثمانينيات التسعينيات اكسترا اكسترا. بغيت ها هو الدافع الاول اللي دفعني باش نقوم بهذا العمل، هو انه بالنسبه لي توثيق الذاكره شيء مهم ومهم ومهم جدا. أشير من قبل على انه هذه الفوضى اللي ولات عندنا في الصوره اكسترا. نعاود نعطي مثال ثالث، اللي كنت عضو في لجنه الالتقاء ديال الطلبه ديال المعهد العالي السمعي البصري اللي سماك واحد السنه، وجاو عندنا 120 ديال مرشحين، وملي كتسالهم مثلا على السينما المغربيه كيعدوا لك واحد فيلم او زوج، تسالهم على المخرجين المغاربه كيعدوا لك مخرج او زوج، وملي كتكلم معاه على شنو هما الافلام اللي كيشاهد وكيسرد لك الافلام الامريكيه والفرنسيه واخرين اكسترا. دونك تو سا في كو كنقول دان كوتي لا ميموار est une chose importante, et là je vais revenir sur la notion dont tu m'as parlé de la relation entre la mémoire et l'histoire. En fait, nous n'avons pas un simple problème de mémoire, nous avons un problème de plusieurs mémoires. La mémoire de l'histoire, la mémoire culturelle, la mémoire artistique, la mémoire politique. Tous ces chapitres ne sont pas contenus dans des références qu'un jeune étudiant universitaire peut consulter واخا غير يعرف شنو كان واقع في هذه البلاد من قبل. هذا هما لي ريزون اللي دفعوني ان هذا الكتاب يكون. واش غتكون عنده تتمه هذا شق اخر ممكن نتكلموا عليه من بعد. توكا شنو كاين في هذا الكتاب؟ كاين tout ce que j'ai vécu pendant 50 ans dans le domaine du cinéma national. Il faut que je le précise. ما كنتكلمش على السينما الاجنبيه لانه في الممارسه ديالها ما عايشتهاش، عايشت الممارسه ديال تطور السينما المغربيه بالاساس. دونك كنتكلم على 50 سنه ديال كل ما عشت في كل المحطات اللي عشت فيها. لا كانت محطات كيف تكلم عليهم نور الدين ديال الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه اللي هي محطه اساسيه ماشي غير للسينما، وها هو الشهاده ديال نور الدين اليوم كتزيد تثبت هذا الكلام، ماشي غير في السينما ولكن اللي كونت جيل وجيل واجيال من المفكرين، من النقاد، من المخرجين، من
وناس اللي دائما كيعترفوا انه المدرسه الاولى للفكر بالنسبه لهم هي الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه. ثم يعني l'autre aspect qui m'a intéressé, c'est de ne pas raconter l'histoire officielle du cinéma national, mais de raconter les coulisses du cinéma national, parce que j'ai toujours pensé que les décisions importantes ne se passaient pas sur le devant de la scène, ils se passaient toujours derrière le rideau. Et c'est là où les décisions, les véritables, se posaient. Moi, je me rappelle de tous les débats et les conflits que nous avions avec les autorités dans les années 80 et 90 pour établir les textes législatifs qui vont régir ce secteur dans ce pays. Et je me rappelle toujours que dans les réunions officielles, que les autorités soient ministérielles ou autres, on nous disait oui, bien sûr, vous avez raison, et nous allons faire. Et une fois que nous avons bouclé un texte législatif, X, 2 semaines ou 3 semaines après, nous sommes surpris de trouver un certain nombre de revendications que nous avions formulées qui n'ont pas été prises en compte. Ça veut dire que la décision a été prise ailleurs, derrière les coulisses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frustré, marqué. Et c'est pour ça aussi que dans le chapitre texte législatif, je parle aussi un peu de cela. Bref, pour ne pas être très long, voilà, ça c'est un recueil de 50 ans de mémoire, et c'est pour ça qu'elle est fragmentée. Évidemment, c'est pas tout ce que j'ai vécu, c'est un certain nombre d'étapes qui m'ont marqué, qui m'ont retenu, et que j'avais mis sur papier au fur et à mesure d'eux, et j'ai dit, oui, peut-être que les étudiants qui sont dans le domaine de l'audiovisuel aujourd'hui, nous savons que les universités se développent de plus en plus dans ce domaine et qu'il y a de plus en plus de masters audiovisuels. Je pense que les étudiants qui s'intéressent au secteur du cinéma et du cinéma national en particulier peuvent trouver quelques informations qui peuvent les aider à mieux savoir comment cette cinématographie a évolué. Maintenant, pour revenir à la cinéphilie, il est clair que c'est un chapitre aussi important que celui-ci. Il est clair que la panoplie des films que nous avons vus et qui nous ont marqués tous dans les années 70, dans les années 80, enfin les grands auteurs, les grands cinéastes, oui, c'est quelque chose qui est aussi emmagasiné quelque part. Probablement qu'un jour, elle ressortira. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. شكرا سعد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شعل سعد. نعم شعل. C'est bon. تفضل. أعتقد أنه حان الوقت للنقاش ولنعمق الحديث عن هذه الموضوعات. إذن الباب مفتوح للأسئلة.